Bonjour frères et sœurs, que le nom de notre Elohim soit béni encore ce matin, béni dans nos pensées, dans nos cœurs, dans nos paroles, dans nos actes, que son merveilleux nom soit élevé tout au cours de cette journée, euh, comme cela l'a été hier, comme cela le sera encore plus demain. Voilà, nous voulons bénir le nom de notre Seigneur. Nous sommes à Voici le Mashiach et nous sommes là encore pour un partage sur la parole, voilà, afin que nous soyons édifiés, afin que nos yeux s'ouvrent. Nous sommes à notre émission Ouvre notre esprit Seigneur, basée sur Lucas 24. Voilà. Et nous prions véritablement, voilà, que le Seigneur nous fasse du bien encore ce matin. Père, nous te bénissons. Merci pour ta présence, merci pour ta parole. Merci pour ce temps, Seigneur, au nom de Yahushua. Seigneur, conduis-le, Père, par ta puissance. À cause de ton amour pour nous, Seigneur Père, pour opérer la délivrance, Seigneur Père, pour libérer les âmes captives, pour libérer les esprits captifs, Seigneur Père, dans le nom de Yahushua, que toute la gloire te soit rendue, Seigneur. Amen. Alors, voilà, comme d'habitude, nous allons procéder par un chant. On va commencer avec un chant. C'est un chant de JSB, de nos frères du Gabon. Voilà. Qui parle de l'espérance que représente notre Seigneur. Voilà. Tu es mon espérance, mon espérance, mon espérance. Tu es mon salut, mon salut, mon salut. Tu es mon espérance, tu es mon espérance. Mon salut,
Amen, amen. Voilà, je veux rendre gloire au Seigneur pour nos frères de JSB, justement, de qui nous avons ce chant-là. Ce sont des jeunes frères de l'église du Gabon. Voilà, et je voulais aujourd'hui particulièrement me rappeler de cette église-là, de l'église du Gabon, de ses frères, de ses sœurs, de ses mamans. Je ne citerai pas de nom, voilà, mais frère, vous m'avez tendu la main, vous m'avez soutenu, vous m'avez manifesté l'amour. Dans ces moments-là où j'avais besoin de retrouver le Seigneur, de retrouver son intimité, de retrouver sa présence, dans ces temps-là où je soupirais après la présence du Seigneur, vous ne m'avez pas regardé comme un rétrograde. Vous ne m'avez pas regardé comme un paria. Vous m'avez communiqué l'amour du Seigneur. Je n'ai pas manqué de soins. Je n'ai pas manqué de soins, je n'ai pas manqué d'amour, que ce soit à Libreville, que ce soit à Port-Gentil. J'ai vu l'amour des frères, j'ai vu l'amour des frères, j'ai connu la restauration, j'ai connu les encouragements et tout, et je veux rendre grâce au Seigneur. Voilà, je veux le faire publiquement pour ses frères, pour ses sœurs, pour ses mamans, pour ses papas au Gabon qui n'ont pas ménagé leurs efforts afin que je puisse retrouver cette joie-là dans le Seigneur. Et je veux vous saluer tous dans le nom de Yehoshua. Je veux vous saluer tous dans le nom de Yehoshua et vous porter encore devant son trône de gloire. Que le Seigneur vous garde, que le Seigneur garde cette église-là, qu'il la multiplie encore, qu'il la multiplie encore, qu'il la multiplie encore au nom de Yehoshua. Père, merci, merci, merci pour mes frères au Gabon, Seigneur, merci pour l'église au Gabon, Seigneur, au nom de Yehoshua. Merci pour tous ceux-là qui nous ont assistés, qui ont prié avec nous, qui ont partagé avec nous, qui ont rompu le pain avec nous, qui n'ont ménagé aucun effort, qui n'ont rien gardé, qui n'ont rien retenu, qui ont tout donné. Voilà, que Yehoshua soit béni pour cette église qu'il a formée, pour son corps qu'il a formé au Gabon. Voilà, ma prière, c'est que cette église croisse encore dans la connaissance du Seigneur et qu'elle croisse encore dans la maturité, dans la connaissance, dans l'intimité avec le Seigneur. Amen. Voilà, pour porter encore davantage de fruits. Voilà, Père, nous te bénissons. Nous te bénissons, Seigneur. Nous te bénissons, Seigneur. Nous te bénissons, Seigneur, Père, pour ses frères. Au nom de Yehoshua. Voilà. Donc ce chant-là, c'est Tu es mon espérance. Voilà. De nos jeunes frères du Gabon, JSB, Jeunesse sur la brèche. Voilà. Tu es mon espérance. Ce sont des chants qui sont téléchargeables sur le net gratuitement. Vous ne serez pas en train de pécher en les téléchargeant. Vous ne serez pas en train de voler qui que ce soit. Parce que, voilà, nous avons compris, nos frères ont compris l'évangile, voilà, qui déclare que nous avons reçu gratuitement et que nous devons donner gratuitement. Voilà, donc, ces chants-là ne sont pas à vendre, ils ne sont pas commercialisés. Ils sont rendus et mis gracieusement à disposition du peuple du Seigneur afin qu'il soit édifié. Voilà l'évangile. Amen. C'est une bonne nouvelle. C'est la nouvelle du salut. Amen. Voilà. Alors, aujourd'hui, nous voulons parler de l'espérance, comme vous avez pu le comprendre. Amen. Voilà. Comme vous avez pu le saisir, nous voulons parler de l'espérance. Et notre passage d'aujourd'hui va s'appuyer sur un passage de la Bible, Colossiens, l'épître de Paul aux Colossiens, dans son chapitre 1, du verset 26 au verset 27. Voilà. Seigneur, merci de nous assister par ta parole, au nom de Yehoshua, afin de nous faire du bien encore, Papa. Que toute la gloire te soit rendue. Amen. Voilà. Alors, que dit Colossiens 1, verset 26 ?
Voilà, parce que nous entendons très souvent dans les assemblées en Côte d'Ivoire, et puis peut-être ailleurs, hein, ce passage-là, ou bien cette parole-là, Christ en nous, l'espérance de la gloire. Christ en nous, l'espérance de la gloire. Christ en nous, l'espérance de la gloire. Voilà. Alors, très souvent, cette espérance de gloire-là, ben, les gens se regardent uniquement, regardent la gloire de ce monde, regardent des beaux vêtements, l'espérance de la gloire, regardent des postes élevés dans des entreprises, l'espérance de la gloire, regardent le fait d'avoir de l'argent, de gros moyens, l'espérance de la gloire, une belle maison, tout ça, voilà. Tout ce qui est beau au regard, tout ce qui attire le regard, tout ce qui fait partie des critères de réussite dans ce monde, voilà, en fait. Hein? C'est ça pour beaucoup l'espérance de la gloire. Et donc, quand beaucoup citent ce passage-là, voilà, Christ en nous, l'espérance de la gloire, hein, ou Mashiach en vous, c'est plutôt en vous, l'espérance de la gloire, ben, il pense aux choses matérielles. Il pense aux choses matérielles, aux choses, la belle voiture, le bon poste, un salaire très intéressant, voilà, de l'autorité dans ce monde, de sorte que on est consulté à tout moment pour toute chose, voilà, on est incontournable et tout ça, voilà. Voilà un peu ce à quoi on pense généralement quand on cite ce passage-là de Colossiens 1, voilà, chapitre 26-27. Voilà, on oublie même généralement les passages précédents, enfin tout ce qui est cité plus haut, et on retient uniquement le Christ en nous, Christ en vous, l'espérance de la gloire. Alors, comme on disait, les gens s'appuient sur une gloire de ce monde. Voilà. Et c'est quoi la gloire de ce monde? Ben, la gloire de ce monde, c'est les palais. On va définir la gloire de ce monde. Merci Seigneur. Voilà. Parce qu'il y a plusieurs définitions de gloire. Amen. Voilà. On va définir, on va prendre le livre de Matthios. Merci Seigneur. On va prendre le livre de Matthios, voilà, afin que vous puissiez suivre avec moi. Merci Seigneur. Voilà, Matthios 4. Voilà, on va fermer un peu ces fenêtres-là. Matthios 4. Merci Seigneur. Voilà. Donc prenez vos livres, hein, on va prendre hein, Amoureux du Seigneur, voilà, Matthieu, chapitre 4. Hein, on doit savoir ce dont il est question. Hein, il s'agit de la tentation du Seigneur. Voilà. Hein. Amen. Matthieu 4, à partir du... Alors, on va lire Matthieu 4 à partir du verset 7. Et puis, on va plutôt lire après Lucas. D'accord? Hein? Donc, il s'agit ici de la tentation du Seigneur par Satan. Après 40 jours et 40 nuits sans manger dans le désert. Voilà. Hein, on dit qu'il est tenté. La parole nous rappelle qu'il est tenté 3 fois hein, par Satan. Hein? Et donc, au verset 7, on lui dit... au verset 8, pardon, le diable le transporte encore sur une montagne très élevée et lui montre tous les royaumes du monde et leur gloire. Voilà. Le diable le transporte encore sur une montagne très élevée et lui montre tous les royaumes du monde et leur gloire. Merci Seigneur. Voilà. Et il lui dit, je te donnerai toutes ces choses. Donc toutes ces choses, c'est quoi? C'est tous les royaumes du monde et leur gloire. Si tu te prosternes et m'adores. Alors Yehoshua lui dit, retire-toi Satan, car il est écrit, tu adoreras le Seigneur, ton Elohim, et tu le serviras lui seul. Amen. Hein? Voilà. Et donc, on a l'équivalent de ce passage-là dans Lucas, dans Luc. Hein? Lucas 4. Voilà. La même chose. Voilà. Hein? Lucas 4, verset 5. Et le diable, l'ayant emmené sur une haute montagne, lui montra en un instant tous les royaumes de la terre habités.
Et le diable lui dit, je te donnerai toute cette autorité et leur gloire, car elle m'est livrée et je la donne à qui je veux. Si donc tu te prosternes devant moi, elle sera toute à toi. Et Yehoshua répondant, lui dit, va-t'en, arrière de moi, Satan, car il est écrit, c'est devant le Seigneur ton Elohim que tu te prosterneras, tu le serviras lui seul. Amen. Voilà. Donc, ici, on voit que Satan est en train de proposer à Yehoshua une gloire. Voilà. Hein? Notre passage de base, c'est Mashiach en vous, l'espérance de la gloire. Et on voit que ici, Satan est en train de proposer une gloire à Yehoshua. Et que Yehoshua refuse cette gloire-là. On l'a lu dans Matthieu 4, 7, et on le voit dans Matthieu 4 à partir du verset 8, et dans Lucas 4 à partir du verset 6. Voilà. Et le Seigneur, qu'est-ce qu'il fait? Il refuse cette gloire-là. Il ne l'accepte pas. Il rejette cette gloire-là loin de lui. Voilà. Il chasse Satan et lui dit, va-t'en arrière de moi, Satan. D'accord? Voilà. Alors, on pourrait dire, non, ben, c'est Satan et tout et tout. C'est pour ça qu'il l'a refusé. Non. Il ne s'agit pas de Satan parce qu'on voit qu'il refuse sur 3 différents éléments. On lui dit, jette-toi de cette montagne-là parce que le Seigneur a dit que tes pieds ne heurteront pas une pierre. Il a dit, tu ne tenteras pas. Hein? Il a dit, change ces pierres en pain pour que tu manges. Il a dit, l'homme ne se nourrira seulement de toute parole qui vient de la bouche du Seigneur. Voilà. L'homme se nourrira de toute parole qui vient de la bouche d'Elohim. Voilà. Et donc, il lui donne une 3e tentation qui est la gloire. La gloire de ce monde. D'accord? La gloire, justement, de tous les royaumes de la terre. Puisqu'il lui montre les royaumes de la terre et lui dit, je te donne la gloire de la terre. Je te donne la gloire des royaumes de la terre. Et le Seigneur dit non. Donc, il ne dit pas non à Satan en tant que Satan. Satan a déjà été projeté depuis. Il a été chassé du jardin depuis. Il a été chassé de la présence du Seigneur depuis, voilà, bien avant le commencement, bien avant que l'homme ne soit. Voyez-vous? Hein? Et donc, ce n'est pas Satan qui le repousse. C'est la gloire qui le repousse. C'est vrai qu'il n'a rien à voir avec Satan, donc il le repousse. Mais il repousse également la proposition de la gloire de ce monde. Voilà ce qu'il repousse. La proposition de la gloire de ce monde. Donc je vous disais qu'il y a gloire et gloire. Donc il y a cette gloire-là qui est la gloire de ce monde que le Seigneur rejette, qu'il ne veut pas. Et la gloire de ce monde a une particularité, c'est que Satan dit qu'elle lui a été donnée. D'accord? Elle lui a été livrée. Au verset 6, le diable lui dit, je te donnerai toute cette autorité et leur gloire, car elle m'est livrée et je la donne à qui je veux. Donc, non seulement elle lui a été livrée et il la donne à qui il veut, mais il pose une condition. Pour avoir la gloire de ce monde, il faut se prosterner devant lui. Il faut se prosterner devant lui. Donc, ce qu'il disait au Seigneur, ce n'est pas valable uniquement pour le Seigneur, c'est valable pour toi. Parce que tu es fait à l'image du Seigneur, mon frère et soeur. Mon frère, ma soeur. Voilà. Tu es fait selon le plan du Seigneur, selon la volonté du Seigneur. Voilà. Donc, se prosterner devant le diable donne la gloire de ce monde. Voilà le moyen par lequel on obtient la gloire de ce monde. Se prosterner devant le diable. Se prosterner, c'est accepter sa parole, c'est s'abaisser devant lui, c'est le considérer comme grand et toutes ces choses-là, voilà. Se prosterner, c'est pratiquer sa parole. Parce qu'il lui dit, prosterne-toi. Si le Seigneur, c'est déjà assez difficile de le dire, mais si ça s'était fait, ben, ce serait comme obéir à sa parole. Donc, on voit que Adam et Kava, qui ont accepté la parole du serpent dans le jardin, se sont donc prosternés devant lui. Ils se sont soumis à lui. Ils se sont humiliés devant lui. Ils l'ont établi comme étant au-dessus d'eux. C'est ça, se prosterner. Obéir à la parole. On se prosterne devant quelque chose en obéissant à sa parole, en obéissant à la parole de cette chose-là, en obéissant à cette instruction-là aussi.
Mais particulièrement pour la gloire de ce monde, pour l'avoir, pour l'obtenir, il faut se prosterner devant Satan. Il dit qu'il la donne à qui il veut, mais il la donne à qui il veut, qui se prosterne devant lui. Donc, si tu veux la gloire de ce monde, ben, prosterne-toi devant Satan. Si tu as la gloire de ce monde, ben, c'est que aussi tu t'es prosterné devant Satan. Voilà ce que nous dit la Bible. Et je dis qu'il y a gloire et gloire. Amen. Donc, si tu te prosternes pour obtenir, enfin, si tu recherches la gloire de ce monde, voilà, ben, c'est clair que pour l'obtenir, voilà, c'est bien dit. Satan a déjà déclaré, il a donné sa constitution. Il faut se prosterner devant lui. Il faut se soumettre à lui. Voilà comment il donne la gloire de ce monde. Ok? Donc, cette gloire-là, le Seigneur n'en veut pas. Donc, le Seigneur ne veut pas qu'on se prosterne devant Satan. Il ne veut pas non plus qu'on ait la gloire de ce monde parce que lui l'a refusé et nous sommes faits à son image. Nous devons lui ressembler. Il dit que le serviteur fait comme son maître. Donc nous devons refuser la gloire de ce monde. Donc, quand on nous dit, en fait, comme le dit Colossiens 1, verset 27, « Machia en vous, l'espérance de la gloire », il ne s'agit nullement de la gloire du monde. Et la gloire du monde, ben, c'est les choses précieuses aux yeux du monde. La gloire du monde, c'est les choses grandes aux yeux du monde. Alors, c'est quoi les choses grandes aux yeux du monde? Ben, c'est les choses que le monde aime. Peut-être que vous trouverez que c'est vague, mais les choses que le monde aime sont des choses claires. Le Seigneur ne les aime pas. On ne peut pas aimer le monde et aimer le Seigneur. On ne peut pas pratiquer le monde et pratiquer le Seigneur. Voilà ce que le Seigneur dit clairement. Vous ne pouvez avoir 2 maîtres à la fois. Hein? Là, il parlait de l'argent. Mais c'est clair, on ne peut avoir 2 maîtres. On ne peut se retrouver... être amoureux du monde et être amoureux. On ne peut pas aimer 2 personnes. Ceux qui parlent de polygamie, ils se trompent, ils mentent. Voilà. On ne peut pas aimer 2 maîtres. On ne peut pas suivre 2 maîtres. Ou ton cœur est pour l'un, ou bien ton cœur est pour l'autre. Voilà. Donc la gloire de ce monde-là, ben, c'est ce que le monde aime. C'est ce qui est glorieux, c'est ce qui est grand aux yeux du monde. Voilà. Tout ce que les hommes naturellement trouvent grand, ben, est en abomination aux yeux du Seigneur. Tout ce que les hommes naturels trouvent appréciable, précieux, est en abomination aux yeux du Seigneur. Tout ce que les hommes trouvent excellent est en abomination aux yeux du Seigneur. Parce que, souvenons-nous, hein, on le voit dans le livre de Béréchit, toute la structure de la pensée de l'homme n'est que péché. Toute la structure de la pensée de l'homme n'est que péché. On me dira, ah ben voilà, il a une vision assez pessimiste de l'homme et tout, et tout, et tout, et tout, et tout. Mais oui, c'est clair. Voilà. C'est clair. Voilà. Hein? Béréchit 6, verset 5. C'est pas moi qui invente. Voilà. Yahweh vit que la méchanceté de l'être humain était très grande sur la terre et que toute la structure des pensées de son cœur n'était que mal en tout temps. Donc l'homme naturel est tellement corrompu que tout ce qui lui fait plaisir est mauvais. Aujourd'hui, on trouve le plaisir dans le fait d'aller s'asseoir au bar, dans le fait d'avoir plusieurs copines, dans le fait d'avoir et sa femme et des maîtresses. On se tape dans la main, on se félicite, on se congratule justement. Quand un homme est comme ça, voilà, c'est un exemple clair. Aujourd'hui, on trouve le moyen de soutenir soit par exemple la Russie, soit l'OTAN qui finance un autre pays en face, hein, et qui dans l'un camp ou dans l'autre soutiennent des crimes, soutiennent des guerres.
Voilà. Donc, on fait la guerre pour se défendre, on fait la guerre pour attaquer. Donc, il y en a qui soutiennent ceux qui défendent, il y en a qui soutiennent ceux qui attaquent. Alors que ôter la vie est un crime. Donc, qu'on soit d'un camp ou de l'autre, bon, ben, il y a un souci. Aujourd'hui, on trouve la joie dans l'alcool, on trouve la joie dans l'ivresse, dans le sexe, dans toutes ces choses-là, voilà. Il y en a même qui prêchent que c'est de bonnes choses. Hein, on a un impie en Côte d'Ivoire, je ne cesserai de le dénoncer. Voilà. Ben, qui enseigne qu'il faut goûter, qui enseigne qu'il faut pécher, qui enseigne, voilà, c'est un abominable, qui enseigne que on peut aller chez la prostituée, s'enivrer, se droguer, et si on meurt chez la prostituée, ben on va au ciel. C'est un impie. Il y a des gens qui le suivent. Ben, ces gens qui le suivent là, ben, c'est bien parce que la chair, la nature de l'homme est corrompue. Donc, ce qui est agréable à l'homme est impiété devant le Seigneur. Et je crois qu'il y a ce passage-là, j'espère qu'on le retrouvera, voilà. Mais ce qui plaît à l'homme, ce qui plaît au regard de l'homme, ce qui est agréable à l'homme est impiété contre le Seigneur. Voyez un peu, hein? Bereshit 6, verset 5 le dit, Yahweh vit que la méchanceté de l'être humain était très grande sur la terre et que toute la structure des pensées de son cœur n'était que mal en tout temps. Ces paroles-là, cette pensée de Yahweh justement a précédé le déluge. Et le Seigneur Yehoshua disait justement qu'il en sera comme au temps de Noah. Je crois dans Matthieu 24, qu'il en sera comme au temps de Noah. Voilà. Hein, où les gens mariaient leurs filles, où les gens s'amusaient, tout ça, tout ça. Donc, il en sera comme au temps de Noah. Ça signifie aussi que jusqu'à aujourd'hui, toute la structure de la pensée du cœur de l'homme n'est que mal en tout temps. Donc, tout ce que l'homme, dans sa structure qui n'est que mal, la structure de la pensée de son cœur qui n'est que mal, tout ce qu'il regarde comme glorieux, justement, ben, est inimitié. La Bible dit l'amour du monde est inimitié contre le Seigneur. L'amour du monde, ce que le monde apprécie, ce que le monde aime, est inimitié contre le Seigneur. Amen. Hein? On va rechercher. J'espère que avec la nouvelle version, on retrouvera. Amen. Merci Seigneur. Hein? Il y a même 2 versets, voilà. Hein? Romains 8, verset 7 le dit. Parce que la pensée de la chair est inimitié contre Elohim, car elle ne se soumet pas à la Torah d'Elohim et qu'elle n'en est même pas capable. Donc, la pensée naturelle de l'homme n'est pas capable de se soumettre à Elohim. Elle est inimitié, opposée à elle, parce qu'elle est déchue, corrompue. Elle n'est que mal en tout temps. Donc, tout ce que la chair naturellement apprécie est inimitié contre le Seigneur, mon frère, ma soeur. Voilà. Hein? Voilà. Hein? Jacques 4, à partir du verset 4. Hein? Jacob 4, 4. Adultère et femme adultère, ne savez-vous pas que l'amitié pour le monde est inimitié contre Elohim? Celui donc qui veut être ami du monde se rend ennemi d'Elohim. Pensez-vous que l'Écriture parle en vain? L'Esprit qui a établi sa demeure en nous a-t-il du désir qui pousse à l'envie? Voyez-vous? Donc, l'amour pour ce monde-là est inimitié contre le Seigneur. L'amitié pour ce monde est inimitié contre le Seigneur. Aimer ces choses du monde, aimer la gloire du monde est inimitié contre le Seigneur. Voici pourquoi le Seigneur a refusé de se prosterner, a refusé la gloire du monde. Aujourd'hui, malheureusement, quand on va dans les assemblées, qu'est-ce qui est enseigné là-bas? La gloire du monde. Il faut que tu aies le plus beau costume, la plus belle robe. Il faut que tu t'habilles sexy. C'est un mot abominable. Parce que tu n'es qu'un objet sexuel quand tu t'habilles sexy. C'est-à-dire, ce que tu affiches sur toi, c'est sexe.
Donc, ma soeur, voilà mon frère aussi là, qui t'habille de façon sexy. Ben, voilà, tu ne peux pas attirer un mari. Tu ne peux qu'attirer des gens qui auront envie de coucher avec toi. Ne pleure donc pas si tu ne te retrouves pas marié. Ou bien si tu te retrouves marié et que ton mari se met à volager. Ou que ta femme se met à volager. Je ne sais pas si le mot existe, mais je viens de le donner. Volager, voilà. Hein? Voyez-vous, puisque tu t'habilles sexy pour donner envie de ton corps, tu ne donnes pas envie de l'esprit en toi. Tu ne donnes pas envie de la pensée en toi, de l'intelligence en toi, de la sagesse du Seigneur en toi. La seule chose que tu prends pour attirer, ben c'est tes formes, tes rondeurs, que tu dévoiles par tes vêtements. Tu ne peux pas attirer quelqu'un qui aime le Seigneur, quelqu'un qui va te prendre, voilà, comme il se doit. Voilà. Mais donc, pour revenir à ce que nous disions, la gloire de ce monde, l'amour de ce monde, la recherche de la gloire de ce monde, la recherche des choses de ce monde n'est que inimitié contre le Seigneur. Inimitié. Inimitié, c'est-à-dire si on traduit le terme exact en hébreu, ça veut dire n'est que Satan contre Elohim. Parce que le mot inimitié, ça veut dire adversaire. Donc dans la Bible, chaque fois que l'on dit adversaire, mes ennemis se lèvent contre moi. Si vous voyez comment c'est écrit en hébreu, c'est écrit mais Satan s'élève contre moi. Donc ne savez-vous pas que l'amitié pour le monde est inimitié contre Elohim? D'accord? Mais Yaakov, certainement, qui était Jacques, qui était grec, qui était hébreu, voilà, ben, le frère du Seigneur, je crois, oui, Jacques, Yaakov, a écrit, hein, l'amitié pour le monde est Satan. Voilà ce que nous devons comprendre. Donc, la gloire de ce monde est Satan. On le dit ainsi afin que chacun puisse comprendre. D'accord? La gloire de ce monde est Satan. Voici pourquoi le Seigneur refusa la gloire de ce monde, qui lui fut proposée par Satan. Aujourd'hui, c'est proposé dans les assemblées, et au lieu d'être comme le Seigneur et de refuser, ben, les uns et les autres acceptent avec joie. Je passe très souvent devant une assemblée à Abidjan ici, pour rentrer chez moi, car elle se trouve sur mon trajet. Ben, remarquez là-bas, il y a des places de parking VIP. C'est dans le monde qu'on a des VIP. Dans l'église, la seule personne importante, c'est le Seigneur. Mais là-bas, il y a des places VIP de parking. Ces personnes-là prétendent être du Seigneur alors qu'elles sont dans la gloire de ce monde. Il vaut mieux faire envie que pitié. Ah bon? C'est la gloire de ce monde. Ça signifie quoi? Il vaut mieux paraître. Donc tout ce qui est extérieur, ben, le Seigneur n'est pas dans l'extérieur. Le Seigneur veut changer ton cœur, mon frère, ma soeur. Donc là où on te dit il vaut mieux faire envie que pitié, mes frères, on est en train de te dire il vaut mieux mentir. Et si tu fais pitié, mon frère. Si tu es en difficulté, tu es en difficulté. Oui, la Bible ne te dit pas de mettre une pancarte sur ton dos pour dire difficulté, tout ça. Mais on ne te dit pas non plus de faire paraître le contraire de ce que tu es. C'est du mensonge. La gloire de ce monde. C'est du mensonge. On vous enseigne dans vos assemblées à mentir, à paraître, à être ce que vous n'êtes pas. Oui, il faut avoir le joli vêtement. Il faut avoir la grosse maison. Il faut que tu sois riche. Si tu n'es pas riche, c'est que tu es maudit. Notre Seigneur n'est pas né riche. Il n'est pas né dans une grande maison. Pourtant, il était riche. Il était riche en quoi?
il était riche en bonnes œuvres. Il était riche en fruits. Il était riche en sainteté. Il était riche en amour. Voilà la véritable richesse que le Seigneur attend de nous. Et non la richesse de ce monde, la gloire de ce monde. Je ne dis pas qu'on ne peut pas être chrétien, enfant du Seigneur, et ne pas avoir des moyens financiers. Si, ça, oui, le Seigneur donne les moyens financiers à qui il veut les donner. Mais ce n'est pas la recherche des moyens financiers, la gloire de ce monde, qui est ce que nous devons rechercher premièrement. La Bible dit en Matthieu 6, verset 33, on va le lire. Recherchez premièrement la justice d'Élohim. Matthieu 6, verset 33. Qu'est-ce qu'on nous dit de rechercher? Voilà. Amen. Merci Seigneur. Et on va lire beaucoup plus haut. Et pourquoi vous inquiétez-vous au sujet du vêtement? Verset 27. Qui par ses inquiétudes, et qui de vous par ses inquiétudes peut ajouter une coudée à sa stature? Et pourquoi vous inquiétez-vous au sujet du vêtement? Examinez soigneusement comment croissent les lits des champs. Ils ne travaillent ni ne filent. Cependant, je vous dis que chez l'homme, même dans toute sa gloire, voilà, on parle de la gloire ici, voilà, n'a pas été vêtu comme l'un d'eux. D'accord? Mais si Elohim habille ainsi l'herbe des champs qui est aujourd'hui et qui demain est jetée au four, ne le fera-t-il pas à bien plus forte raison pour vous, gens de petite foi? Ne vous inquiétez donc pas en disant que mangerons-nous ou que boirons-nous ou de quoi serons-nous vêtus, car ce sont les nations et leur gloire qui cherchent sérieusement toutes ces choses. Voilà, dans la version Louis II qui est à côté ici, on ne nous indique pas le sérieusement alors que le sérieusement est écrit. Ce sont les nations qui les recherchent. Les recherchent sérieusement à tout son poids. Parce que dans les assemblées aujourd'hui, on enseigne sérieusement aux uns aux autres à devenir riches. C'est ça le but des enseignements qu'il y a dans les assemblées aujourd'hui. C'est ça le but des séminaires. On enseigne ça sérieusement. Voilà. Mais votre Père Céleste sait que vous avez besoin de toutes ces choses. Verset 33, « Mais cherchez premièrement le royaume d'Élohim et sa justice. Toutes ces choses vous seront ajoutées. Ne vous inquiétez donc pas pour le lendemain, car le lendemain s'inquiétera de lui-même. À chaque jour suffit son mal. » Amen. La gloire de ce monde. Je dis, je passe devant chaque jour, devant cette assemblée-là, il y a des places VIP. J'en parlais la semaine dernière, dans un passage, voilà, et il faut que je vérifie, je bénirai le Seigneur s'ils ont entendu et qu'ils ont enlevé, voilà, mais ils avaient mis aussi une grande pancarte, avec comme écrit « Tu es distingué », et le dessin de la distinction, c'était une limousine avec un tapis rouge. Mes frères, qu'est-ce qu'on en a à faire des limousines et des tapis rouges au ciel? Qu'est-ce qu'on en a à faire? La distinction, c'est-à-dire la gloire de ce monde. Une limousine noire avec un tapis rouge. Avec une haie bien bordée là, pour ne pas que les gens aient accès à toi. Donc en fait, tout ce qu'on voit dans le star system, dans la star system, voilà, hein, quand on voit ces stars-là descendre pour aller à leur festival et tout ça, ben voilà, la même chose, tu es distingué. On veut que tu sois comme une star du monde, la gloire de ce monde, mon frère, la gloire de ce monde. On veut que tu sois grand aux yeux du monde. Et on veut donc, on t'amène à te prosterner devant Satan, à aimer les choses du monde. Et la Bible nous a déclaré tout à l'heure, le Seigneur nous a déclaré tout à l'heure par Jacques, d'accord, par Paulos, que l'amitié du monde est Satan contre Elohim. Donc, si tu aimes ces choses, tu te fais Satan contre Elohim. Si tu t'attaches à ces choses, tu te fais Satan contre Elohim. Tu ne peux pas hériter du salut, mon frère, ma soeur. Donc, à la vérité, mon frère,
Mashiach en vous, l'espérance de la gloire, il ne s'agit pas d'avoir de l'argent. Ce n'est pas de ça qu'il est question. Il ne s'agit pas d'avoir des gros moyens. Il ne s'agit pas d'avoir la grosse villa. Il ne s'agit pas d'avoir des habits coûteux qui donnent envie aux autres. Ce n'est pas ça l'espérance de la gloire. On a vu la gloire de ce monde, le Seigneur s'en est retiré. Et il a dit, va-t'en loin de moi. Il a chassé. Et nous l'appelons de tous nos voeux dans nos assemblées. La gloire de ce monde est enseignée. Des pasteurs qui pavanent dans des grosses voitures à plusieurs millions. Hein? Qui font des posts pour dire j'ai acheté tel Mercedes qui fait tel prix et ceci et cela. La gloire de ce monde, frère, ces gens-là sont des satans. Je vous dis, ces gens-là sont des satans contre Elohim. Vous qui acceptez leur doctrine, qui êtes séduits, qui êtes ravis, qui avez le cœur ravi par ces choses-là, vous aussi vous devenez Satan contre Elohim parce que vous laissez la doctrine de Satan entrer dans votre cœur. La gloire de ce monde. Donc la gloire là, que Mashiach en nous donne d'espérer, ce n'est pas cette gloire là. Ce n'est pas cette gloire, ce n'est pas les grosses voitures, ce n'est pas avoir des jets privés. Ce n'est pas être dans des cercles d'influence. Je parlais hier avec une sœur, une dame avec qui j'ai fait l'école, qui aime le Seigneur, mais qui malheureusement reçoit beaucoup d'enseignements, de coloquins sauvages, beaucoup de poison. Donc il faut être grand pour elle, pour changer les choses de ce monde. Et je suis sûr que, voilà, c'est ce qui est enseigné dans vos... Mais le Seigneur ne cherche pas à changer le monde, mes frères. Le Seigneur ne vient pas pour changer le monde. La décision est déjà arrêtée. Ce monde-là, il va passer. Il sera détruit. Donc, le Seigneur vient dans le monde pour chercher dans le monde ceux qui veulent écouter sa parole afin qu'ils sortent. Voici pourquoi il vient enlever l'Église. Il ne la laisse pas dans le monde. Donc, le Seigneur vient changer nos vies. Il vient changer ta vie. Il vient changer ma vie dans ce monde. Pour m'enlever de ce monde. Pour nous enlever de ce monde. Parce qu'on l'a lu. Inimitié. Toute la structure de la pensée des cœurs n'est que péché. Ce monde-là est corrompu, vendu au péché. Hein, je crois Romains 3 le dit. Il n'y en a pas un seul qui soit juste. Tous ont péché et sont privés donc de la gloire. Amen. Hein? Tous ont péché et sont privés de la gloire d'Elohim. Hein? On va retrouver ce passage-là. Merci Seigneur. Père, merci. Tous ont péché, hein, et sont privés de la gloire. Amen. Wow, il y a beaucoup d'exemples. Hein. Je vois, il y en a 246. Le mot gloire, hein, on le voit hein, sur le moteur de recherche. Il y a 246 mentions du mot gloire. Hein, dans la Bible en entier. 246 mentions du mot gloire. Hein, on le voit tout à fait en dessous ici, là où il y a le curseur. Dans l'ancienne alliance comme dans la nouvelle alliance. Hein, on pourra voir en suivant, hein, la mention de gloire dans l'ancienne alliance est bien plus élevée même, parce qu'on est déjà pratiquement à la moitié. Hein, Proverbes, Job, tout ça. Et on est déjà à 137. Hein, donc plus de la moitié, toujours dans l'ancienne alliance. D'accord? Hein? Matthieu, je pense que le passage qui nous intéresse se trouve dans Romains, donc on va aller dans Romains, voilà, directement. Hein? Donc tous ont péché, sont privés de la gloire. Donc de quelle gloire il s'agit? Parce qu'on nous dit qu'il y a gloire et gloire.
La Bible nous enseigne, il y a gloire et gloire. Il y a la gloire de ce monde qui nous est donnée par Satan. Si on se prosterne devant lui, voilà, ce que le Seigneur a refusé et que malheureusement aujourd'hui dans nos assemblées, beaucoup acceptent, devant laquelle beaucoup se prosternent, avoir la belle maison, avoir tout ce qui est beau, avoir tout ce qui est élevé aux yeux du monde. Hein, Romains 3, 23. Voilà. Donc, car tous ont péché et n'atteignent pas la gloire d'Élohim. Donc, voyez, il y a gloire du monde et il y a la gloire d'Élohim. Il y a la gloire que Satan donne dans les nations et il y a la gloire d'Élohim. Il y a deux sortes de gloire. Mais c'est quoi la gloire d'Élohim? Amen. La gloire d'Élohim, ça se traduit par le mot kabod. Ici, en grec, c'est doxa. La doxa, c'est une opinion, c'est une pensée. C'est ce qui aussi est lié à Elohim. Hein? Quand on définit doxa, c'est une opinion, c'est une pensée, c'est ce qui est lié à Elohim. D'accord? Donc, ce n'est pas forcément quelque chose de physique, de palpable. Amen. Donc, ça n'a rien à voir avec l'argent. Ça n'a rien à voir avec les moyens financiers. Ça n'a rien à voir avec, voilà, je veux dire, je suis riche, j'ai la belle voiture, j'ai les gros moyens, j'ai la belle femme, j'ai des enfants qui fréquentent dans des écoles à l'étranger, tout ça, j'ai le meilleur poste, machin. Non, ce n'est pas de ça qu'il s'agit, la gloire. On dit que c'est une opinion, c'est ce qui est lié au Seigneur. Le mot doxa. Donc, Mashiach en nous, selon 1 Colossiens 27, Mashiach en nous, l'espérance de la gloire, cette espérance-là, c'est la gloire d'Élohim. Amen. Alors, c'est quoi la gloire d'Élohim? C'est quoi la gloire d'Élohim, frère? C'est quoi la gloire d'Élohim? On a vu que l'Élohim, Yehoshua, a rejeté la gloire du monde. Donc, ce que nous devons rechercher, et que nous n'atteignons pas, parce que cette gloire-là, l'homme naturel ne peut pas l'atteindre. D'accord? Hein? Car tous ont péché et n'atteignent pas la gloire d'Élohim. Tous ont péché et n'atteignent pas la gloire d'Élohim. Ne pas atteindre la gloire, justement, ça veut dire qu'il y a une incapacité. Hein? Et on va voir pourquoi dans la version seconde, c'est privé. Et puis, dans la version, c'est n'atteigne pas. D'accord? Le mot grec ici, habituellement traduit par privé, signifie plutôt venir en retard ou trop tardivement. Donc, être laissé derrière dans la course et ainsi, on ne peut pas pouvoir atteindre le but ou encore tomber près du but. Voilà. Donc, ce n'est pas forcément de la privation. C'est bon de donner les termes tels qu'ils sont désignés, tels qu'ils sont dits. Voilà. Mais n'atteigne pas. On ne peut pas atteindre naturellement. Tous les hommes ne peuvent pas atteindre la gloire d'Élohim. Tous les hommes. Aucun homme ne peut atteindre la gloire d'Élohim. Aucun homme. La gloire du monde, si, il n'a qu'à se prosterner devant Satan. Mais la gloire d'Élohim, comment l'atteindre naturellement? On ne peut pas l'atteindre. Donc la gloire du monde n'est pas non plus la gloire d'Élohim. On l'a vu, il y a la gloire que Satan donne et puis il y a la gloire d'Élohim. La Bible parle formellement de deux types de gloire. Oui, c'est écrit doxa dans les deux termes, voilà. Mais la doxa, il y a la doxa que Satan donne en Matthieu 4 et en Lucas 4. Et il y a, on a vu aussi en Yaakov 4.4, on a vu en Romains également, voilà. Hein? Mais il y a la gloire d'Élohim et il y a la gloire du monde. Il y a la gloire du monde. La gloire du monde est inimitié contre Élohim. L'amour de ce monde est inimitié contre Élohim. Les choses de ce monde sont inimitié contre Élohim. Et la gloire d'Élohim est également inimitié contre celle de Satan. Elles sont opposées les unes aux autres. Elles ne peuvent fonctionner ensemble. Elles ne peuvent être ensemble. On ne peut pas aimer la gloire de ce monde et avoir la gloire d'Élohim. Parce que quand on aime la gloire de ce monde, justement, on devient inimitié.
On devient Satan contre Elohim. Et donc, on ne peut pas atteindre. Ce n'est pas possible d'atteindre. Ce n'est pas possible d'accéder. Ce n'est pas possible de toucher cette gloire-là. Donc, mon frère, ma soeur, vois bien à quelle gloire tu es attaché. Ces deux gloires-là sont inimitiées, elles sont opposées. Donc, quand tu es dans l'une, tu ne peux pas avoir l'autre. Et quand tu es dans l'autre, tu ne peux pas avoir l'une. Il faut que tu fasses un choix. Il faut que tu te démarques. Il faut que tu te positionnes clairement pour savoir ce que tu veux. Et que tu vives et que tu fonctionnes en fonction justement de la gloire que tu recherches. Quelle gloire est-ce que tu recherches, mon frère? On te dit déjà que la gloire d'Elohim, elle ne peut pas être atteinte. Pourquoi elle ne peut pas être atteinte? À cause du péché. À cause du péché. Car tous sont péchés et n'atteignent pas la gloire d'Elohim. Donc la gloire d'Elohim s'atteint comment? Elle s'atteint donc dans la sanctification, dans la sainteté, dans la crainte d'Elohim, en rejetant le péché. Voilà, quand cet impie-là enseigne en Côte d'Ivoire que l'on peut pratiquer le péché et être sauvé, il y a un souci. C'est quoi la gloire d'Elohim? La gloire d'Elohim, c'est tout ce qui, on a vu, hein, tout ce qui s'attache à Elohim. Tout ce qui s'attache à Elohim. Tout ce qui est d'Elohim. Voilà ce que c'est que la gloire d'Elohim. Père, merci. Merci pour ta présence. Merci de nous aider aussi, Seigneur, pour partager encore ta parole, Seigneur, au nom de Yehoshua. Merci de faire taire toutes les perturbations, Seigneur, Père, dans le nom de Yehoshua. Père, merci. Merci. Voilà. Et donc, on n'atteint pas la gloire d'Elohim à cause du péché. Voilà. On n'atteint pas la gloire d'Elohim à cause du péché. Le péché est comme un frein, est comme un blocage, est comme quelque chose qui nous tire en arrière pour ne pas atteindre la gloire d'Elohim. Alors, c'est quoi la gloire d'Elohim? La gloire se dit kabod en hébreu. Et dans la Bible, bien des fois, d'accord, on a pu toucher, on a pu accéder à cette gloire-là. Amen. Voilà. On a pu accéder à cette gloire-là. Voilà. Hein? Et si je te dis, mon frère, ma soeur, que tu es né dans la gloire, c'est, hein, on va lire dans les prophètes. On va lire dans les prophètes pour voir ce que c'est que la gloire d'Elohim. Hein? Je prie qu'on ait bien compris, hein, justement, cette gloire-là. On va lire dans les prophètes. Hein? On va lire par exemple Yeshaya. Hein? On va lire Yeshaya au chapitre 6. Hein? Yeshaya a eu cette merveilleuse vision de gloire-là. Voilà. Hein? Voilà. Yeshaya 6, verset 1. L'année de la mort du roi Uzia, je vis Adonai assis sur un trône haut et élevé. Les pans de sa robe remplissaient le temple. Les séraphins se tenaient au-dessus de lui. Chacun d'eux avait 6 ailes. 2 pour se couvrir les faces, 2 pour se couvrir les pieds et 2 pour voler. Celui-ci appelait celui-là et disait « Saint, Saint, Saint est Yahweh Tsevaot. Toute la terre est pleine de sa gloire. » Voilà, toute la terre est pleine de sa gloire. Les fondements des seuils furent ébranlés par la voix de celui qui criait et la maison fut remplie de fumée. Voilà, donc dans la gloire, dans la présence du Seigneur, là, il y a de la fumée. Alors je dis, malheur à moi, oui, je suis perdu. Oui, je suis un homme aux lèvres impures et j'habite au milieu d'un peuple aux lèvres impures. Oui, mes yeux ont vu le roi Yahweh Tsevaot. Mais l'un des séraphins vola vers moi, tenant à la main du charbon ardent, qu'il avait pris sur l'autel avec des pincettes. Il toucha ma bouche et dit, « Voici ceci a touché tes lèvres, ton iniquité est détournée, et la propitiation est faite pour ton péché. » Amen. J'entendis la voix d'Adonai qui disait, « Qui enverrai-je et qui marchera pour nous? Me voici, envoie-moi. » Alors, voici un peu ce qui se passe. Alors, dans la gloire de Yahweh, les anges, on voit les séraphins qui crient que toute la terre est pleine de sa gloire. D'accord?
Alors, les personnes un peu tordues, les contestataires diront, mais oui, mais si on a lu Romains 3, 23 qui dit que tous sont privés de sa gloire, tous n'atteignent plus la gloire, et que là, Yeshaya dit que toute la terre est remplie de sa gloire, bon, ben, est-ce qu'il n'y a pas antinomie? Est-ce qu'il n'y a pas opposition? Est-ce qu'on ne dit pas une chose et son contraire? Non, pas du tout. Toute la terre est remplie de sa gloire. Ça parle de la gloire de Yahweh, de sa grandeur, de sa majesté à lui. Voilà. Que la terre n'atteint pas, parce que justement, elle est dans le péché. Amen. Les séraphins, justement, sont dans la présence du Seigneur. Ils ne sont pas dans une situation de péché. Eux, ils voient la gloire du Seigneur. Ils ont accès au Seigneur. Ils ont accès à la majesté du Seigneur. Ils voient sa gloire. Voyez-vous? Et la gloire d'Elohim, c'est ce qui le caractérise. La gloire, c'est ce qui caractérise Elohim. D'accord? La gloire, c'est ce qui caractérise Elohim. Et justement, les gens qui ont vu un feu. Ont vu un feu. D'accord? Voilà. Alors, mon frère, je veux te dire quelque chose, ma sœur. Tu as été conçu, façonné par Elohim dans un plan de gloire. Voilà. Dans un plan de gloire. On dit au Béréchit 2, verset 7, Yahweh Elohim forma l'être humain de la poussière du sol, souffla dans ses narines le souffle vivant, et l'être humain devint une âme vivante. Alors, le mot souffla, là, en hébreu, c'est nafak. Nafak, c'est allumé. Donc, ce que le Seigneur a fait quand il a fait l'homme, il a mis un feu en lui, il a soufflé en lui sa gloire. D'accord? Il a soufflé en l'homme sa gloire. Donc, il y a la gloire d'Elohim et il y a la gloire des hommes. Le Seigneur a soufflé en l'homme sa gloire. Donc, l'homme a été fait, a été conçu pour vivre dans la gloire, pour vivre dans la présence d'Elohim. Et dès qu'il y a eu péché, vous verrez que l'homme a été chassé de la présence. Voici pourquoi nous ne pouvons pas voir le Seigneur, nous ne pouvons pas atteindre le Seigneur. Nous ne savons pas où il est. Il a fallu qu'il descende vers nous, en la personne de Yehoshua. Voyez-vous? Donc, personne ne peut atteindre cette gloire-là à nouveau. Si le Seigneur n'est pas venu à lui, s'il n'a pas reçu le Seigneur. Donc, cette espérance que nous avons en Mashiach, c'est l'espérance de retrouver l'intimité avec le Seigneur. C'est ça l'espérance de la gloire. L'espérance de retrouver la présence du Seigneur. L'espérance de retrouver le feu dans le Seigneur, sur terre et dans le siècle à venir. Voilà l'espérance de la gloire. Il ne s'agit pas d'avoir beaucoup d'argent. L'espérance de la gloire, c'est avoir en soi la présence du Seigneur. Retrouver en soi le feu du Seigneur qui te consume de l'intérieur pour brûler, pour détruire tout ce qui est malsain en toi, de sorte à ce que tu produises du bon fruit. Voilà l'espérance de la gloire. C'est quelque chose qui est accompli maintenant quand tu reçois Yehoshua en toi, véritablement. Je n'ai pas dit quand tu es un militant d'une assemblée, mais quand véritablement il vient habiter en toi. Voici pourquoi la Bible dit, celui qui a le Fils a la vie, celui qui n'a pas le Fils n'a pas la vie. Vous voyez, la vie, c'est ce feu-là qui brûle en toi éternellement aussi. Voyez-vous? Donc, Christ en nous, Mashiach en vous, l'espérance de la gloire, ce n'est pas l'argent. C'est la gloire d'Elohim. Et la gloire d'Elohim en vous, on dit bien en vous, il souffla dans les narines. Donc, il insuffla. Insuffler, ça veut dire mettre un souffle en quelqu'un. Ou bien souffler en quelqu'un. Il insuffla dans les narines de Adam. Adam, ben, un souffle, le feu. On a vu que souffler, c'est nafak, allumé. Rendre chaud, bouillant, littéralement. Donc, c'est de cette gloire-là dont il est question. Hein? On va lire un autre passage. Amen. Hein? Shemot 40. Hein? Moshe dresse le tabernacle.
La gloire de Yahweh sur le tabernacle. Donc, lorsque Moshe, après avoir reçu toutes les instructions, après avoir formé le tabernacle et tout, selon les instructions du Seigneur, donc ayant obéi à la parole du Seigneur, après avoir bâti le tabernacle, lorsque Moshe finit de bâtir le tabernacle, ben, que se passe-t-il? Voilà. Ben, après avoir fait aussi tous les sacrifices qui étaient recommandés par le Seigneur, après avoir fait tout ce que le Seigneur recommandait, immoler les bêtes, vêtir les sacrificateurs comme il se doit, tout ça, sans commettre d'erreur, sans pécher donc, sans trahir la parole, la pensée du Seigneur. On dit que la nuée couvrit la tente d'assignation. Amen. La tente d'assignation, il faut bien comprendre, frère, c'est une tente. Les tentes là, elles étaient faites en quoi? Les tentes, elles étaient faites en peau de bêtes, en peau d'animaux. Ce n'est pas les tentes aujourd'hui qu'on a qui sont des tentes en synthétique, tout ça, tout ça. C'était des tentes en peau d'animaux. Et la Bible parle de tente en parlant aussi du corps. Donc ton corps est une tente. Donc cette nuée qui descend dans la tente d'assignation, c'est l'image aussi de la gloire du Seigneur qui descend dans un corps. Amen. Voici pourquoi la Bible dit que Yahweh n'habite pas dans des œuvres faites de main d'homme. Il habite dans des corps. Voilà la pensée de Yahweh. Établir sa gloire dans le corps. Christ en nous l'espérance de la gloire. Mashiach en vous l'espérance de la gloire. La nuée couvrit donc la tente, qui est un corps, en fait, l'image d'un corps. Et la gloire de Yahweh remplit le tabernacle. De sorte que Moshe ne pouvait pas entrer dans la tente d'assignation, car la nuée se tenait dessus et la gloire de Yahweh remplissait le tabernacle. La gloire de Yahweh. Donc la gloire de Yahweh qui est descendue, c'est sa présence. C'est sa présence qui a rempli le tabernacle, de sorte que Moshe ne pouvait même pas entrer. Tout ce qui est chair ne peut pas entrer. Tout ce qui est chair ne peut donc plus se manifester dans la gloire. Lorsque la gloire descend dans la tente, lorsque la gloire descend dans le corps, mon frère, tu dois espérer, tu dois soupirer après cette gloire de Yahweh là dans ta vie. Mashiach en toi, c'est l'espérance justement de cette gloire, où la chair est condamnée, où elle ne peut plus se manifester, où elle ne peut plus intervenir. On voit que Moshe était bloqué à l'extérieur. Amen. On voit que Moshe était bloqué à l'extérieur. Il ne pouvait plus intervenir. Hein? Il était bloqué dehors. Donc, c'est l'image de la chair qui ne peut plus intervenir lorsqu'il y a la gloire. Mashiach en nous l'espérance de la gloire. Mashiach en nous l'espérance de la gloire. Amen. Hein? On va prendre le livre de Ayamim Dibre. Ayamim Dibre, c'est chronique. Amen. Hein? Ayamim Dibre. 2 Ayamim Dibre, chapitre 7. 2 Chroniques 7. Hein? À partir du verset 1. On parle encore ici de bâtir, d'un temple qui est bâti. Lorsque Shelomo eut achevé de prier, c'est à la dédicace du temple, le feu descendit. Amen. La gloire, là, elle descend sous la forme d'un feu. Amen. Donc, quand Yeshaya, au chapitre 6, dit qu'il a vu la gloire d'Elohim, il a vu un feu. Voici pourquoi dans ce feu-là, on a retiré une braise pour sanctifier sa bouche. Regardez, frère, quand tu vois la gloire d'Elohim, automatiquement, tu es convaincu de péché. Voici ce qui s'est passé avec Yeshaya. Au chapitre 6, on l'a lu. Dès qu'il a vu cette gloire-là, il dit, oh, il est pécheur et il habite au milieu d'un peuple pécheur. Frère, si tu ne te rends pas compte du péché, mais tu n'es pas dans la gloire. Tu n'es pas dans la gloire. Tu n'as pas vu la gloire d'Elohim. Tu n'as pas vu la gloire d'Elohim. Ceux qui ont vu la gloire d'Elohim pleurent sur leur péché, comme Yeshaya. La chair ne peut plus intervenir, comme on l'a vu justement dans Shemot 40, dans Exode 40. Et on le voit encore, cette gloire-là descend sous la forme d'un feu. Tout comme on l'a vu justement dans Bereshit 2, verset 7, où l'homme a été allumé, Nafak.
Lorsque Shlomo eut achevé de prier, le feu descendit des cieux et consuma l'holocauste et les sacrifices, et la gloire de Yahweh remplit la maison. Ce feu-là qui est descendu a rempli la gloire. Les prêtres ne pouvaient, voyez-vous, les prêtres, des gens qui sont assignés à travailler dans le temple, ils sont de chair, ils sont humains, pécheurs. Ils ne pouvaient pas entrer tellement il y avait la gloire. Dans la gloire, la chair ne se manifeste plus. Oh Seigneur, elle ne se manifeste plus, elle se tait. Et c'est ce à quoi tu dois soupirer, mon frère, ma soeur. Non pas vers les choses de ce monde. On est en train de te tuer quand tu acceptes ce genre d'évangile. Les prêtres ne pouvaient entrer dans la maison de Yahweh parce que la gloire de Yahweh avait rempli la maison de Yahweh. Tous les enfants d'Israël virent descendre le feu et la gloire de Yahweh sur la maison. Ils se courbaient le visage contre terre. Sur le pavé, ils se prosternèrent et louaient Yahweh en disant. Voyez-vous, devant la gloire de Yahweh, tu te prosternes devant lui seul. Tu ne te prosternes pas devant Satan pour avoir la gloire de ce monde. Frère, il est temps que tu te démarques. Il est temps que tu choisisses ton camp. Il est temps que tu sortes. Il est temps que tu ne te laisses plus corrompre. Il est temps que tu reviennes justement à ton Créateur, mon frère, ma soeur. Ce qu'on t'enseigne est faux. Oui, nous devons expérimenter une gloire, mais pas la gloire de ce monde, la gloire d'Adonai, la gloire de Yahweh, qui est ce feu-là qui nous remplit, qui nous consume de l'intérieur. Voyez-vous, ça consume l'holocauste. C'est quoi un holocauste? L'holocauste, là, la particularité, c'est qu'on découpait toute la chair. On arrachait les entrailles. Les entrailles, là, c'est l'être intérieur. Ça représente ton âme, ça représente ton esprit. Tout ce qui est en toi, qui est corrompu, souillé par le péché. Ces choses-là sont déchirées et posées au feu. Un feu qui brûle continuellement. Il te faut ce feu-là dans ta vie, mon frère, ma soeur. Il te faut ce feu-là dans ta vie, mon frère, ma soeur. Et je prie que ce feu-là te remplisse pendant que je parle au nom de Yahushua. Afin que tu sois véritablement un holocauste, afin que tu sois rempli de la gloire et que les choses de ce monde-là ne t'attirent plus. Afin que la chair ne puisse plus intervenir. Tu vois, quand on lit Galates et qu'on dit oui, oh, les œuvres de la chair sont inimitié contre les œuvres de l'esprit, tout ça, oui. Voilà les œuvres de l'esprit, voilà les œuvres de la chair. Elles sont opposées ensemble afin que nous ne fassions pas ce que vous voulez. Mais comment est-ce que tu peux pratiquer les choses de l'esprit, mon frère, si tu n'es pas rempli de la gloire? Il faut que l'Église travaille avec une autre dimension. Celle de la gloire. Ce feu-là que l'ennemi a toujours voulu éteindre. Il faut que l'Église en soit remplie à nouveau, Seigneur. Nous soupirons après ta gloire. Nous soupirons après ta gloire, papa. Nous soupirons après ta présence. Viens nous remplir encore d'elle, Seigneur Père, pleinement. Au nom de Yahushua. Viens remplir les cœurs là, de ceux-là qui te craignent, Seigneur Père, afin qu'ils se lèvent comme une armée devant toi, Seigneur, pour amener au roi des rois la crainte dans cette nation. Oui, parce que ton nom est blasphémé par tous ces menteurs, par tous ces faux enseignants, Seigneur Père. Lève cette armée-là, papa, au nom de Yahushua. Christ en nous, Machia en nous, l'espérance de ce feu, la paix, pour atteindre les contrées, Seigneur Père, où jamais personne n'a entendu ton évangile, pour toucher les cœurs, les âmes de ceux-là qui sont les plus réfractaires, Seigneur Père, au nom de Yahushua. Nous avons besoin de ta gloire, papa. Nous avons besoin d'elle. Nous avons besoin de cette gloire-là, Seigneur, pour nous lever, Père, afin que la chair n'intervienne plus, mais que nous soyons conduits par ton esprit. Viens nous communiquer encore ta vie, Seigneur. Viens nous communiquer encore ta vie. Amen. Amen. Voilà. Hein? Quand on prend le livre de Yohanan, par exemple, hein? Yohanan 1. Merci Seigneur.
Yohanan 1. Voilà. Amen. Yohanan 1, 14. La Bible dit, et le Logos est devenu chair. Regardez, le Seigneur travaille dans la gloire. Parce qu'il est la gloire. La véritable gloire. Il a dressé sa tente. On voit encore la tente. Sa tente parmi nous et nous avons contemplé sa gloire. Yohanan dit qu'il a contemplé sa gloire. Frère, quand tu contemples la gloire de Yehoshua, tu ne peux pas être le même. Tu écris des livres, mon frère. Tu témoignes de sa parole, Père, mon frère. Tu témoignes de sa parole, ma soeur. Tu prophétises. Tu parles en langue au nom de Yehoshua parce que tu as vu la gloire de Yehoshua. Des signes t'accompagnent, des prodiges t'accompagnent, des prodiges authentiques. Je ne parle pas des faux miracles. Parce que tu as vu la gloire. Ces frères ont vu la gloire. Rien ne pouvait les atteindre. Amen. Ils ont vu la gloire comme Daniel, comme Azaria, comme Michaël. Cette gloire-là dans laquelle ils étaient, ils ont été jetés dans le feu, ils n'ont pas été consumés. La Bible parle de ce Yohanan-là, sur qui on a versé de l'huile bouillante, mais qui n'a pu être tué. Amen. Ils ont vu la gloire, ils sont dans la gloire, ils ne peuvent que parler, mon frère. Si tu es dans la gloire, tu parleras. Si tu es dans la gloire, tu parleras. Tu ne vas pas faire du rap chrétien, tu ne vas pas faire du zouk chrétien. Parce que tu es dans la gloire. La seule chose qui sortira de ta bouche, c'est la louange de Yah. Et le Logos est devenu chair. Il a dressé sa tente parmi nous et nous avons contemplé sa gloire. Une gloire comme celle du Fils unique du Père. Plein de grâce et de vérité. Dans la gloire, il y a la vérité, mon frère. Quand on te dit, il vaut mieux faire envie que pitié, il vaut mieux faire envie que pitié, on t'enseigne le mensonge. Tu n'es pas dans la gloire. Tu es dans le mensonge. Tu trompes ta femme, tu n'es pas dans la gloire. Tu es dans le mensonge. Dans la gloire, il y a la vérité. Tu trompes ton mari, tu n'es pas dans la gloire. Tu mens au travail, tu voles l'argent du peuple. Tu voles l'argent au travail, tu n'es pas dans la gloire, tu es dans le mensonge. Parce que dans la gloire, il y a la vérité, il y a la grâce, les charismes, les dons, la puissance pour accomplir les choses dans la vérité. Amen. Amen. Voilà. Donc, Yehoshua était cette gloire-là manifestée, ce feu-là manifesté. Et les frères ont contemplé. Mon frère, je t'invite à venir contempler la gloire de Yehoshua. Je t'invite, mon frère, ma soeur, tu ne le connais pas encore, à venir contempler sa gloire. Amen. À venir contempler sa gloire, à venir l'admirer, à venir te prosterner devant lui. Amen. Hein? On va peut-être finir là. Hein? Dans le livre des Actes, et comme le jour de la Pentecôte s'accomplissait, ils étaient tous d'un commun accord dans un même lieu. Soudainement, il vient du ciel un grand bruit, comme celui d'un vent qui souffle avec violence, remplit toute la maison où ils étaient assis. Alors leur apparut des langues divisées comme du feu. Oh Seigneur, des langues de feu, des langues de feu, des langues de feu sur nos vies, des langues de feu sur nos vies. Et il s'en posa une sur chacun d'eux. Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit, commencèrent à parler en d'autres langues, selon que l'Esprit leur donnait. Amen. Ça dit, chaque année, les gens vont fêter dehors, marcher, faire des processions avec des rameaux, tout ça. Oui, c'est la Pentecôte, c'est du cinéma, frères et sœurs. La Pentecôte, là, c'est la véritable Pentecôte. C'est la gloire dans ta vie, mon frère, qui fait que comme ces frères qui étaient dans la chambre haute, qui priaient, ils se sont mis à proclamer Yehoshua avec la puissance. Ce feu-là est descendu sur eux. Ce feu-là est descendu sur eux. Tu vas danser la Pentecôte, et puis jusqu'à 17h, voilà, tu es en train de coucher avec ton copain. Il n'y a pas la gloire. C'est du cinéma. La Pentecôte, c'est l'effusion de la gloire. L'Église est faite pour être dans la gloire, pour vivre dans la Pentecôte.
Mashiach en vous, l'espérance de la gloire. Voici là où tu dois te trouver. Tu dois te trouver dans la gloire, mon frère, ma soeur. Tu es né de nouveau. Tu es né d'en haut pour vivre dans la gloire. Oh! Tu es né d'en haut pour vivre dans la gloire, pour être rempli de la gloire d'Élohim. Soupire après cette gloire-là, mon frère. Si ce n'est pas ce que tu cherches, ce n'est pas la peine. L'espérance de la gloire aussi, c'est l'espérance de se retrouver avec le Seigneur. Parce que c'est cette gloire-là qu'on avait perdue, l'intimité avec le Seigneur, la présence avec le Seigneur. Donc l'espérance de la gloire, c'est l'espérance d'être sauvé, l'espérance d'être enlevé de cette terre-là un jour, de ne plus être de ne plus être sur cette terre-là, mais d'être dans la présence du Seigneur, en tant qu'épouse, en tant que fils. Voilà l'espérance de la gloire aussi. Donc c'est sur terre l'intimité avec le Seigneur, la présence, le feu du Seigneur sur ta vie, dans ta vie. Et c'est pour l'éternité dans la présence avec ton Elohim, avec ton roi, avec ton Seigneur. Voilà. Hein? Et voilà la véritable espérance de gloire, mon frère. Il ne s'agit pas de tout ce qu'on nous enseigne, les beaux vêtements, les beaux ceci, les beaux cela, et toutes ces choses-là, qui n'ont absolument rien à voir avec l'évangile. Voilà. Mashiach en vous, l'espérance de la gloire. Alors le Seigneur dit que si tu veux le connaître, il se laisse trouver par ceux qui le cherchent. Si tu veux cette gloire-là, se séparer, mon frère, lève la voix dans l'intimité, là où tu te trouves. Et crie au Seigneur, il est fidèle. Si ton cœur est sincère, il te visitera, il te remplira. Et tu ne seras plus jamais le même, plus jamais le même. Parce que sa gloire est faite pour habiter dans des tentes. Et la tente, on a vu, c'est ton corps, mon frère. Voilà. Amen. Je ne parle pas de cette gloire-là qui fait qu'on est orgueilleux. Qu'on se dit, oui, moi j'ai l'onction, moi j'ai l'onction. Je ne parle pas de l'onction, amen. Ce n'est pas de ça que je parle. Non, 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 non. Si tu fais cette prière-là, tu es en train de te tromper. Je te parle du feu d'Adonai, le feu d'Élohim en toi, qui consume tout ce qui est péché, qui te délivre du péché, qui te délivre de l'iniquité, qui te purifie comme il purifie l'or. Il enlève les scories, il enlève les impuretés. Voilà, c'est ça la gloire. L'espérance de la gloire. Parce qu'on aurait un corps glorifié. Parce que le Seigneur lui-même avait un corps glorieux à la résurrection. Et le corps glorifié, ben, c'est le corps dans lequel il n'y a plus la capacité de pécher, il n'y a plus d'infimité. Il n'y a plus rien de mal. Donc toute la structure de la pensée du cœur qui est tournée vers le mal ne sera plus tournée vers le mal totalement, définitivement, sans aucun effort. Elle sera tournée vers le bien. Et tu peux vivre ces choses-là sur terre à cause de la gloire du Seigneur qui est mise à ta disposition, qui veut te donner librement, gratuitement. Tu n'as pas besoin de payer, mon frère. Tu n'as pas besoin de payer. Crie à lui simplement. Crie à lui simplement. Crie à lui simplement là où tu es. Le Seigneur veut te remplir, mon frère, ma soeur. Si tu es fidèle, si tu désires sincèrement cela. Voilà. Crois en lui et tu seras sauvé. Mashiach en vous, Mashiach en nous, Mashiach en toi, mon frère. L'espérance de la gloire. Amen. Voilà, que le nom du Seigneur soit béni. À bientôt. Et voilà, que le Seigneur nous garde. Voilà, que le Seigneur nous garde et nous donne encore son amour. Voilà, afin que nous soyons remplis. Seigneur, merci. Merci pour ta présence. Au nom de Yeshua. À bientôt, frères et sœurs. Tu es mon espérance, mon espérance, mon espérance. Tu es mon salut, mon salut, mon salut. Tu es mon
ta venue tarde. Oh, moi, Jésus.